Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Il y a quelques jours j'avais abordé le sujet de l'iPad et étant donné les circonstances actuelles en fait, je me suis remis à jouer pas mal à ma Nintendo Switch qui traînait depuis quelques mois dans mon placard parce qu'il y avait pas beaucoup de jeux qui m'intéressaient. Donc comme vous avez pu le voir sur internet, les consoles Nintendo elles sont prises d'assaut suite à la quarantaine instaurée dans une bonne partie du monde. Et même le modèle Lite, étonnamment, c'est un succès grâce à cette crise sanitaire. Cela m'étonne parce que c'est le modèle qui m'interroge le plus dans la gamme des consoles actuelles. Et je vous explique tout ça dans ce nouveau podcast. Bienvenue à tous. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce modèle de Switch, en résumé c'est une Switch allégée, en fait elle est plus petite avec des manettes ne pouvant pas être détachées, donc les manettes qu'on appelle les Joy-Con. Elle permet pas aussi de jouer en mode télévision, c'est-à-dire que c'est une console en fait 100% portable. Vous ajoutez à ça d'autres petites fonctionnalités qui ont été retirées par rapport à la console de base pour permettre de sortir cette Switch Lite à un prix d'environ 200€, ce qui revient à 100€ de moins que le modèle classique sorti en 2017. Maintenant que vous avoir présenté brièvement le sujet de notre podcast, on va se plonger au cœur de celui-ci, donc à savoir si la Switch Lite peut être considérée comme une véritable Switch à part entière dans la gamme. Alors oui, la Switch et la Switch Lite sont aujourd'hui des succès en France et partout dans le monde entier. Nintendo a vraiment réussi à se relever après le cas et le fiasco de la Wii U qui fut une catastrophe en termes de vente et aussi en termes de marketing. Donc petit flashback en 2012 avec la Wii U, donc c'est une console qui venait succéder à la Wii qui avait été un succès planétaire avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde entier. Donc Nintendo espérait en sortant sa Wii U rencontrer exactement le même succès qu'avec sa précédente console et au final ça a été tout le contraire. La console est sortie en 2012 et la console se verra en 2017 remplacée par la Switch et sa production sera stoppée la même année. Elle se sera écoulée de 2012 à 2017 à seulement 14 millions d'exemplaires, ce qui est absolument rien face aux plus de 52 millions d'unités vendues de la Switch en seulement 3 ans d'existence. Les raisons d'un échec, ils sont très clairs. En fait, le public était complètement perdu. Le nom Wii U, en fait, il évoquait trop un simple accessoire de la Wii classique. Donc surtout avec le gamepad qui venait renforcer cet effet accessoire en plus de la console Wii classique. Vous ajoutez à ça les faibles ventes qui ont attiré très peu de développeurs et qui entraînera par logique un manque cruel de jeux. Et pour finir, un gamepad qui était trop peu exploité. Cet échec néanmoins, il a permis à Nintendo de sortir la Switch en 2017. Ce qui a permis à la firme de sortir de la crise Wii U. Mais Nintendo, selon moi, malgré l'échec cuisant de la Wii U, ils ont refait le même type d'erreur en fait en 2019 avec le modèle compact de la console Switch. En effet, le constructeur a fait le choix d'appeler la nouvelle version de sa console hybride Switch Lite. Mais quand on y réfléchit, le mot anglais Switch signifie échanger. Et justement, ce mot échanger, c'était vraiment tout ce qui faisait la force et le succès de la Switch classique de 2017. Or, en fait, dans l'introduction, je vous expliquais que la console, dans sa version Lite, ne peut pas se brancher en mode télévision. Donc le mot Switch est trompeur sur ce modèle puisqu'on peut ne jouer qu'à un seul mode, le mode portable. Et en plus, les potentiels acheteurs se posent souvent la question de savoir si les jeux de la Switch classique sont compatibles avec le modèle Lite. Et en plus, ils se questionnent également sur l'intérêt de ce modèle au vu de toutes les fonctionnalités amputées comparées à la Switch classique et au final choisissent d'acquérir le modèle de 2017. Le tout couronné par le bug du Joy-Con Drift qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois. Ici avec la Switch Lite, on ne peut pas décrocher les manettes et donc pour pallier le problème du Joy-Con Drift, il faut tout bonnement changer de console entièrement. Ici, encore un gros frein pour les consommateurs. Mais si on regarde la chose d'un autre œil, on peut imaginer que Nintendo n'avait pas d'autre choix que d'inclure le nom Switch dans son nouveau produit. Pour la faire courte, si la firme japonaise avait choisi un autre terme, le public aurait cru à une nouvelle console et cela aurait été un flou total vu que la Switch n'a que 3 ans cette année. Ils ont donc été forcés d'inclure le verbe Switch dans une console qui ne switch pas. Vous l'aurez compris, ici Nintendo a clairement, à quelques détails près, reproduit le fiasco de la Wii U. En 2012, nous avons eu le droit à la Wii U qui a Wii dans son nom mais qui ne possède rien d'une Wii, hormis la compatibilité des manettes. Et en 2019, Nintendo sort une Switch Lite qui n'a pas la fonction phare de sa prédécesseur, la fonction hybride pour en faire une console mi-portable et mi-salon, ce qui était clairement l'innovation qui a fait son succès à l'époque. Coup de chance pour la firme japonaise puisque la Switch Lite se vend plutôt bien. En même pas un an, la console s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui reste un chiffre honorable.
À mon avis, la raison la plus probable pour laquelle Nintendo a tenté ce nouveau modèle de Switch Lite est le souhait de vouloir attirer les possesseurs de 3DS qui sont habitués au format portable, le tout avec une console moins chère dont le prix se rapproche plus d'une 3DS, tout ceci avec toutes les performances et le catalogue quasi identique de la Switch classique, dans une console plus compacte et plus autonome que sa première itération. En résumé, si vous hésitez à acheter une console Switch, je vous conseillerais plus de vous pencher sur le modèle classique. En effet, c'est celui qui propose la véritable expérience avec toutes les fonctionnalités et tout le catalogue de jeux. C'est désormais la fin de ce podcast, j'espère en tout cas que mon propos a été clair et que ce dernier a été intéressant pour vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à venir débattre en commentaire, je serais curieux de connaître votre avis à propos de la Switch et de la Switch Lite. Allez, je vous laisse, il y a Tom Nook qui vient me réclamer des clochettes sur Animal Crossing. N'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous, salut.